Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez l'Effet Cartomancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très très bien. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci aux nouveaux venus. Aujourd'hui, avant de commencer les interprétations des cartes, de ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens, j'aimerais partager avec vous quelque chose. Quelques prédictions. Bon, c'est pas dans mon habitude, c'est vrai que quelquefois dans mes vidéos précédentes, entre deux interprétations, je glisse un peu ce qui va arriver, ce qui nous attend tous, parce que nous sommes tous concernés. C'est comme je tiens à le rappeler, c'est pas mon habitude et c'est pas quelque chose que j'avais pensé faire un jour. Comme je dis toujours, ne jamais dire jamais. Faire des prédictions mondiale. Et je peux vous dire que ça m'embête énormément de le faire. Mais je dois le faire pour mon bien-être et surtout pour nous tous. Pour mon bien-être personnel, pour mon équilibre aussi. Parce que tant que je ne le dis pas, ce que j'ai perçu, ce que j'ai reçu, je n'arrêterai pas de tousser. Je sais, ça fait bizarre, mais quand je reçois les messages et que je dois les partager, si je ne le dis pas, je ne vais pas arrêter de tousser, pas tousser de la pas maladie. Je sais que c'est pas une je le sais que c'est pas une toux normale. Je sais que c'est pas je suis pas malade, je sais que c'est comme si je sais pas comment je peux vous expliquer, mais il y en a, je suis pas la seule à vivre ça, il y en a certainement qui le vivent et que peut-être ça se manifeste de la même façon ou pas du tout. Mais ce que je vais vous dire ici, sachez que je n'ai pas la vérité absolue et prenez vraiment tout avec les pincettes. Je vous dis ce que je perçois, ce que je vois, ce que j'entends et surtout ce que je dois transmettre. Et je pense que plusieurs le ressentent aussi ou perçoivent des choses dans les rêves, mais sachez que vous n'avez pas besoin d'être médium, voyant, cartomancien pour le percevoir. Il y a les cartomanciennes et les cartomanciens qui ne le voient pas dans leur carte, mais qui le sentent ou qui le vivent, qui savent que quelque chose va se passer. Et comme je l'ai dit toujours au début, dès le début de ma chaîne, je vous ai dit que les 5 prochaines années vont être très cruciales pour nous qui sommes sur Terre. Il y aura beaucoup de choses qui vont être révélées, beaucoup de choses qui vont être vues. Et surtout, nous aussi, nous allons changer. Donc, je vais vous faire part de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendu et surtout de ce que ça peut nous apporter et ce que ça peut faire. Je ne sais pas, vraiment, honnêtement, je ne sais pas quel est le but de ce que je vais vous dire, mais je tiens à vous le préciser une fois de plus. Prenez tout ce que je vous dis avec les pincettes. Prenez avec les pincettes. Je n'ai pas la vérité absolue. Peut-être je suis la seule, peut-être je ne suis pas la seule, je n'en sais absolument rien. Mais c'est pas pour vous demander de fuir, même si vous fuyez, où est-ce que vous allez aller, nous sommes tous sur Terre. C'est peut-être juste une façon de vous, pour que vous puissiez être préparé psychologiquement ou alors, je ne sais pas, vraiment, je n'en sais absolument rien. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est votre choix, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Je vous partage ce que j'ai à vous partager, ce que l'on me dit de vous partager, de même que quand je vous fais des tirages de cartes, ça reste général. Vous prenez ce qui résonne vrai en vous et ce qui ne résonne pas vrai, vous laissez tomber. Bien, je vais commencer par la vision de la Terre que j'ai eue. Et la Terre, elle était, je ne sais pas, entourée comme d'un voile, on aurait dit l'étoile d'araignée tout autour, mais pas l'étoile d'araignée vraiment tissée en toile. Vous voyez souvent les toiles qui sont dans les coins de maison, on dirait comme la ouate, je sais pas, un peu comme si c'est du coton, mais un peu plus fin. Il était entouré tout autour de la terre était entourée de tout ça. On aurait dit une fumée blanche mais plus épaisse. Et il y avait juste peut-être 10% ou 7% d'une partie qui n'était pas entourée de cette chose-là. Et bon, moi j'ai demandé c'est quoi. Ils m'ont dit c'est juste la partie de ceux qui comprennent et ceux qui savent. Donc je pense que ça veut dire la partie de ceux qui sont éveillés ou de ceux qui comprennent ce qui sont en train de se passer. Donc ce qui veut dire que 90% ou 95% de la population ne le savent pas ou ne veulent pas le voir. Vous voyez, et dans ces 10%, il paraît que si nous pouvons aller jusqu'à encore 10%, dans le double de ce que j'ai pu voir de la petite parcelle, si nous pouvons peut-être doubler, il y aura une possibilité qu'il y ait un retournement de situation. Un retournement de situation, en tout cas, quoi que l'on fasse ou quoi que l'on dise, nous sommes en train d'y arriver. Hein, on veut ou pas, nous sommes en train d'arriver vers quelque chose dans cet ordre-là.
Donc, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là qui va se manifester pour nous. Donc, ce sont, comme je dis toujours, ce sont des possibilités si les choses ne changent pas. Comme je vous dis toujours, même en ce qui concerne les guidances et les voyances, si on vous dit, prédit quelque chose va arriver et si vous ne bougez pas, il y a de fortes possibilités que cela ne se manifeste pas dans votre vie. Dans votre réalité. Comme je dis toujours, il y a plusieurs possibilités, donc ça fait partie de l'une des possibilités. Comme je le dis et je tiens à le rappeler, je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout percevoir. Certainement, il y a des personnes qui ont l'habitude de faire des prédictions comme ça, qui auront plus d'éléments et plus d'informations que moi je puisse vous fournir. Donc ne l'oubliez pas. Donc il y a eu ça, déjà il y a eu ça, et aussi cette image de comme une boule de feu qui arrive sur la Terre. Je ne sais pas si on va se prendre une météorite ou c'est astéroïde qu'on dit en pleine face, en pleine gueule, je n'en ai aucune idée. Ou alors ça veut tout simplement nous dire c'est le chaos qui nous attend dans les jours, les années à venir. Mais sachez que vous n'aurez pas d'autre choix que de choisir dans les deux futurs, dans les 2 années à venir, peut-être même déjà en 2021. Il n'y aura plus de ça ne me concerne pas, je reste dans mon coin, je suis passif. Non, il n'y aura plus de ça. Vous n'aurez pas d'autre choix que de choisir. Il va falloir que chacun puisse choisir son camp. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Donc ici, on nous dit, pour ne pas oublier, j'ai noté certaines choses pour pouvoir vous communiquer exactement comme je l'ai perçu et comme je l'ai reçu. On vous dit ici, quoi qu'il arrive, d'abord s'écouter. S'écouter soi, parce que la vérité est en toi. Même si tu ne sais pas où ça va, tout ça va te mener, la vérité est déjà en toi. Si tu ne sais pas à quel saint, à quel Dieu, à tes déesses te vouer, déjà prends conscience que toi-même, en toi, il y a une parcelle de divinité. On dit que l'ADN de l'être humain est à 90% inconnu, donc d'extraterrestres ou des étoiles. Donc ça veut dire que, comme on le dit dans tous les livres saints, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une part de divinité en toi. Tu ne sais pas à qui te vouer, tu ne fais plus confiance à personne. Connecte-toi à ton âme, centre-toi ou porte ton attention au centre de ta poitrine, au centre de ton chakra du cœur. Pas vraiment au centre de ton cœur, au centre de ta poitrine, même si c'est au centre de ton cœur, les choses peuvent toujours, tu vas finir par trouver où c'est. Donc on te dit, prends garde à ce que tu vas dire aussi et à qui tu vas le dire, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être mal interprétées. Il y aura des extrêmes d'un à l'autre, beaucoup trop de mauvaises interprétations, ce qui va faire qu'il y aura des familles qui vont se diviser parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue, parce qu'ils ne sont pas d'accord du tout sur la façon de percevoir les choses. Du coup, ce qui va apporter beaucoup de conflits, d'intérêts et même beaucoup de vérités vont être dites, ce qui n'aurait pas dû être dit. Les gens vont mal interpréter les choses. Il y aura des mini-confinements à l'avenir. Dans ce que nous sommes en train de vivre dans certains pays, il y aura encore des restrictions. Pas forcément des confinements comme on a eu à l'avenir, mais il y aura certainement des mini-confinements, comme pour nous dire on n'a pas bien respecté, on n'a pas bien fait ci. Donc il y aura encore des restrictions un peu drastiques, encore plus dures, plus sévères. Et on n'aura pas d'autre choix que d'accepter, mais il y aura beaucoup de soulèvements aussi des populations, beaucoup de manifestations. Et je perçois aussi, désolée de vous dire ça, mais je perçois aussi un nouveau virus, une nouvelle épidémie qui s'approche soit 2020, 2021, 2022, mais ça va être plus comme au niveau, je sais pas, je vois plutôt les gens, un peu comme si les gens ont du mal à marcher. Vous voyez, les gens qui ont souvent les problèmes de sclérose en plaques, les problèmes des os, des muscles, ça va aussi se manifester un peu comme... Mais au début, on va penser que c'est la Covid qui a muté, mais c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Et peut-être aussi, ils vont encore surfer sur ça pour faire beaucoup plus peur aux gens, pour que les gens puissent se vacciner, parce que le vaccin ne va pas être obligatoire dans certains pays. Je vous dis la globalité. Moi, je ne peux pas vous dire dans tel pays. Je ne vais pas me permettre de le citer, quoique j'ai vu, mais je ne vais pas le citer, parce que comme je dis, ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver, mais il y a de grandes chances que, comme vers où nous sommes en train de nous diriger là, que cela puisse se manifester, que cela soit déjà sur le plan. Il y a le 13 de ce mois, le 13 du novembre. Le 13, nous sommes le 2 novembre, à l'heure que je fais cette vidéo, 2020. Le 13 novembre, le 13 décembre, le 13 janvier vont être, dès le 13 de ce mois,
il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va nous marquer, où il y aura des changements de situation, des changements de cycle. Mais je ne sais pas, mais il y a quelque chose avec le 13 qui va être le début de quelque chose de fort. Ça peut être dans votre pays, ça peut être dans le mien, ça peut être dans le monde entier, mais il y aura comme un effet boule de neige qui va anticiper et qui va entraîner derrière d'autres manifestations, d'autres élans de solidarité, mais solidarité dans le coin social. Donc il y aura toujours d'un extrême à l'autre. Il y aura des gens qui seront un peu comme prêts à tout casser. Donc les gens qui vont être là pour des bonnes raisons et d'autres qui vont être pour de mauvaises raisons. Ce qui va faire un peu comme le mouvement des gilets jaunes qui a été comme effet papillon, qui a entraîné derrière. Ça va être un peu dans le même style, mais encore un peu plus grave et plus marqué. Vous voyez, un peu, ça va être encore un peu dans cet ordre-là. Mais il y a les choses importantes qui vont arriver. Donc n'oublie pas que ceci reste une possibilité au vu des énergies aujourd'hui. Comme je précise toujours, je le dis toujours, donc c'est pas, c'est quelque chose que moi j'ai perçu, peut-être vous l'avez vu, ou pas du tout. Donc faut se bouger. Faut se bouger déjà pour ton propre bien. Ne te bouge pas pour aller commencer à manifester. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème, c'est ta vie. Mais tu fais ce que tu veux, mais sachez qu'il y aura des pénuries au niveau alimentaire aussi. Vous ne pensez quand même pas que les chefs des magasins ou les propriétaires vont vous dire non, non, venez faire les courses, il y a bientôt les pâtes vont manquer. Non, il y aura des pénuries au niveau alimentaire. Il y a des choses qui vont manquer et les gens vont se servir de ça. Les gens, le gouvernement, ton frère, ta soeur, tes cousins, ton cousin, ton voisin vont se servir un peu de ça pour manipuler la population parce que les gens auront faim ou les gens auront peur de manquer. Il y aura les gens vont en profiter pour manipuler. Vous savez, l'humain est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va attendre qu'il y ait une occasion pour vouloir toujours manifester, pour vouloir manipuler son frère, pour pouvoir en tirer le plus grand profit possible. Donc il y aura des choses comme ça à ce point-là. Qu'est-ce que j'oublie encore? Ah, et aussi, on vous dit ici, faites surtout, il y a cette notion de faire très très attention à ce que vous dites, à qui vous confiez, à qui vous laissez entrer chez vous. Parce que même si vous vous rapprochez de vos familles très très proches, il y aura beaucoup de choses qui vont être dévoilées. Vous allez vous rendre compte au fait que votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre mari, votre femme, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Parce qu'il y a des choses qui vont, dans ce que nous sommes en train de vivre, ce par quoi nous allons passer, vont faire que vous allez voir, découvrir les visages des personnes que jusqu'ici vous n'avez pas vues. Donc c'est le peur du manque va faire que les gens vont montrer une autre facette d'eux que jusqu'ici vous ne connaissez pas. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça qui vont... Il y aura beaucoup d'émeutes aussi, beaucoup de peur. Les gens vont surfer sur la peur aussi. Il y aura beaucoup de peur. Faites vos courses. On vous demande ici de faire vos courses. Faites des réserves si possible. Faites des réserves. Et quand il y aura vous les pros, les contre-masques ou les pro-masques, je ne sais pas de quel côté vous êtes, respectez les consignes si nécessaire quand l'autre d'ici, quand vous allez entendre à la télé ou alors que les hôpitaux deviennent de plus en plus saturés, que le virus a muté, sachez qu'il s'agit de ce nouveau virus-là et n'hésitez pas à mettre vos masques pour aller faire des courses et faites des réserves et restez, soyez libre, vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis juste ce que j'ai perçu et je vous transmets ça comme je l'ai vu et comme je l'ai entendu. Donc faites des réserves ici. Et si vous êtes en train de déménager et que vous ne savez pas où aller, si c'est possible pour vous, si c'est votre choix, si vous avez envie de le faire, ici il est vivement conseillé de vous diriger plus vers des hauteurs, donc vers les montagnes ou vers les campagnes et aussi apprendre à un peu être autosuffisant peut-être si vous n'avez pas de potager, vous n'avez pas de jardin, vous pouvez acheter des grands pots de fleurs, des grands bacs de fleurs, là commencer à mettre des petits légumes dedans et avec le temps qui fait il commence à faire froid, si vous mettez le radiateur ou si vous allumez un feu, vous pouvez mettre vos trucs à l'intérieur pour qu'il commence un peu du moins à germer. Vous voyez, commencer à faire des choses, commencer à cultiver. Parce qu'avec le temps, plus tard, vous verrez que même les gens ne vont plus vouloir aller dans les magasins. Les gens vont comprendre beaucoup de choses. Parce que vous voyez aujourd'hui, les plus riches sont en train de s'enrichir. Regardez les petits commerces, le petit restaurateur qui investit
il y a quelques mois, aujourd'hui, il a tout perdu, maison, famille, sans compter les familles qui se déchirent parce que l'autre ne comprend pas pourquoi son compagnon ou sa compagne est en train de se tuer à la tâche, ou alors ne comprend pas pourquoi cette personne est en train de s'infliger pour ce qu'on lui impose ici, les fermetures des petits commerçants et tout ça. Et pendant ce temps, les gros bonnets comme les chefs des supermarchés se font de plus en plus de sous. Vous voyez? Et comme les gens, les trucs internet, là, je ne vais pas citer, vous voyez les gens qui font les ventes via internet se remplissent de plus en plus de poches pendant ce temps, le bas peuple est en train de souffrir. Le bas peuple, comme j'appelle toujours, c'est nous. Toi, ton petit commerce, il est fermé, mais entre-temps, les gros trucs là continuent de fonctionner. Donc, tout ça est fait exprès. Tout s'est fait exprès. Et n'oubliez pas de faire vos courses. Et la date du 13 novembre, c'est une date très très importante. Ça peut être le 13 novembre ou ça peut être reculé du 13 décembre ou le 13 janvier. C'est très important cette date. Gardez-le en tête. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a certainement quelque chose qui va avoir lieu dans ces temps-là. Vous voyez? Donc il faut faire, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres aussi. Cultivez votre sens du discernement, je ne dirai jamais assez. C'est le moment maintenant de faire attention. Faites attention à qui vous allez dire des choses. Je tiens à le répéter encore. Et surtout maintenant, il y aura beaucoup de gourous, beaucoup de personnes qui vont débarquer comme des sauveurs. Moi, je ne suis là pour sauver personne. Je vous ai toujours dit, cultivez votre sens du discernement et faites confiance qu'à vous seul, et vous seul avez la vérité. Vous seul avez de la vérité. Parce que les nouveaux gourous qui vont sortir de nulle part là en vous promettant des belles choses, faites attention. Faites attention. Centrez-vous en vous-même, la part divine qui en vous vous donnera des réponses. Ancre-toi à ton cœur. Entre-toi, réaligne-toi à ta divinité, la divinité qui est en toi. Appelle ton âme. Dis à ton âme, je veux me connecter avec toi. Vous voyez? Appelle ton âme ici. Connecte-toi à ton âme parce que ton âme connaît mieux la vérité que quiconque. Et on te dit ici en avril, il y aura des éveils de conscience. Les gens vont de plus en plus s'éveiller. Ce qui va faire que les choses vont un peu basculer. Il y aura beaucoup de basculements. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup des émeutes. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire dans quelle ville ou quoi que ce soit où ça va se produire. Mais c'est quelque chose qui va arriver un peu partout. Il y aura beaucoup de barbarie. Il y aura beaucoup des barbaries dans des régions, des trucs sociaux, des enfants, désolés, mais je sais, c'est horrible ce que je dis, les sacrifices des enfants qui vont être sacrifiés. Il y a aussi beaucoup de choses avec beaucoup de visions avec les femmes. On va vouloir piétiner les femmes. Il y aura beaucoup je ne sais pas si on va vraiment appeler les sacrifices parce qu'il y a des personnes qui voient, qui sont en train de voir ce qui se passe. C'est comme si c'est un rite, pas vraiment un rituel, c'est comme si les gens qui le font essaient de donner une leçon ou un peu dire qui l'ouvre aussi va avoir la tête ou la gorge tranchée, mais c'est ici il y a beaucoup plus, il y a les femmes, il y a aussi les gens qui vont s'en prendre aux enfants, il y a vraiment beaucoup de barbarie aussi, on aura l'impression, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, mais ça va être plus dans les soulèvements au niveau sociétal. Il y aura beaucoup de sociétés qui vont s'affronter, peut-être dans le même pays. Il y aura des personnes qui vont revendiquer certaines choses et pour se faire entendre vont être de plus en plus barbares, vont s'en prendre à des personnes, je ne vais pas dire faibles, mais vont aller vraiment vont atteindre le summum de l'horreur. Je vous parle ici des personnes qui vont s'en prendre aux enfants, aux femmes, et même aussi aux hommes, mais c'est beaucoup plus les femmes et les enfants moi je vous dis, les 5 prochaines années qui arrivent vont être dégueulasses. Mais d'ici 2024, 2025, les choses vont commencer à aller mieux. Mais pour le moment, ça va pas en s'arrangeant. C'est vrai qu'il y aura des moments de repli, c'est vrai qu'il y aura des belles si on peut appeler ça comme ça, des belles prouesses qui vont être faites, des belles choses, hein, surtout peut-être aussi au niveau
de la médecine aussi, ils innovent tout le temps de ce côté-là. Bon, certainement, il y aura des choses de ce côté, mais aussi à cette vision des humains qui se comportent un peu comme des zombies. Cette image, elle m'a beaucoup marqué. Il y a des personnes comme s'ils n'avaient plus de cerveau. Ils sont juste en train de suivre comme ça. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas se défendre. Soit ils ne peuvent pas, soit ils ne veulent pas. Mais il y a vraiment cette image-là qui m'a beaucoup marqué, des personnes qui marchent en rang, qui se dirigent, qui suivent juste comme ça, comme des moutons. Ils n'ont aucun sens du discernement. Comme des zombies, quoi. Comme des zombies qui sont juste là en train de suivre. Ils ne comprennent pas. Et moi, je suis là, je les regarde. Je ne comprends pas ce qui se passe. Un peu comme s'ils n'avaient plus de cerveau. Comme si on avait tout nettoyé ce qu'il y a dans leur tête. Et comme si on avait bloqué. Il y aura aussi beaucoup de coupures Internet. Et aussi Internet qui va durer plus ou moins longtemps. Ça dépend de quelle région, de quel pays vous êtes. Il y aura des coupures d'Internet, des coupures d'électricité aussi. C'est possible aussi que pour la Noël, les choses soient faites de telle sorte pour faire encore de plus en plus peur. Parce que pour faire peur, qu'est-ce que l'on fait? On vous dit, on nous dit, parce que je suis dedans, on nous dit, vous aurez une amende si vous sortez, si vous faites ci, il y aura une amende. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux parce que déjà, non seulement l'argent n'entre pas, et en plus de cela, vous n'allez pas vous recommencer à payer des amendes alors que vous n'avez déjà pas de sous pour nourrir vos familles. Vous voyez vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Beaucoup de catastrophes naturelles aussi, surtout dans les pays où on n'entendait pas. Vous voyez, les pays où on n'entendait pas parler de volcans, d'inondations. Il y en aura de plus en plus, de plus en plus. Je ne vais pas donner les dates, je ne vais pas situer, mais sachez que les 4 prochaines années, ça commence le 13 novembre, ça commence le 13 novembre jusqu'à les 4 prochaines années. Donc il y aura beaucoup de catastrophes naturelles, beaucoup de choses qui vont se passer comme ça, dans cet ordre-là aussi. Mais beaucoup d'éveil aussi, beaucoup d'éveil qui ne va pas... C'est pas à vous de faire de réveiller les gens. Il y aura beaucoup de choses qui vont se situer, qui vont être mises en place. Il y aura de plus en plus de dénonciations. Vous voyez, des dénonciations, un peu comme si les gens vont se mettre un peu comme à dénoncer leurs voisins ou à commencer à appeler, un peu comme si la police débarque chez toi, tu ne respectes pas les consignes, tu ne respectes pas si, un peu venir débarquer là, comme ça, beaucoup de policiers dans les rues, un peu comme une ville morte, un peu comme si les gens vont, la peur, c'est surtout beaucoup de peur. Beaucoup de peur qui font que les gens ne vont pas oser pas. Au contraire, les autres, plutôt, ça va rendre beaucoup de personnes fous. Beaucoup de dépression aussi, beaucoup de dépression, beaucoup de personnes qui vont vouloir se donner la mort, qui vont vouloir en finir parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, beaucoup de soulèvements de population, de révolte aussi. Mais sachez que c'est à nous de nous libérer. Il n'y a pas de messie qui va débarquer comme ça pour venir vous libérer. Non, il n'y a pas de ça. Nous-mêmes allons nous libérer tout seuls. Cherchez comment faire pour faire évoluer les choses. Mais faites-le en étant déjà centré avec vous-même, en étant en accord avec vous-même. Parce que tout ce qu'il y a derrière, en ce qui concerne les manifestations, vous voyez que ce soit manifestation antiracisme, qu'est-ce que les gens font? Le politique, il le tourne toujours à son avantage. Il tourne toujours à quelque chose dans cet ordre-là qui n'a plus rien à voir avec ce que vous voulez faire ou ce que l'on avait l'intention de faire plus tôt. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est prenez bien soin de vous, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites et surtout, soyez sages. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.